On va parler tout d'abord, on commence avec du sport, un mot du sport, et les résultats sportifs pour la Ligue 1 et notamment le LOSC ce week-end. Oui, ouais, absolument. Un match nul, malheureusement, entre Lille et Nice, un partout. Tout avait pourtant bien commencé pour les joueurs du LOSC, hein, avec l'ouverture du score dès la 10e minute par Benzia, hein, qui avait parfaitement enroulé sa frappe lors d'un coup franc. Une frappe qui a atterri dans le petit filet et qui a permis aux Lillois d'ouvrir le score. Les Lillois qui ont plutôt dominé, même si un petit peu contre le cours du jeu, ils se sont fait rejoindre un partout avant la pause au plus mauvais moment. Malgré tout, lors de la deuxième période, il y a eu deux occasions franches par Boteac. En quelques minutes, d'abord il a trouvé la transversale à la 63e minute et puis quelques minutes plus tard à la 67e, il a manqué son duel face au gardien niçois. L'entrée en jeu de Pavard et de Ronny Lopez n'y changera rien. On peut même dire merci au gardien lillois, Vincent Enyema, qui a sauvé les siens en toute fin de rencontre. Alors pour l'entraîneur corse Frédéric Antonetti, eh bien, Nice trouvera forcément ce résultat logique, mais lui, il estime que l'équipe méritait largement d'être récompensée. Et puis c'est vrai que hormis quelques occasions en première période et puis une quinzaine de minutes au retour de vestiaire où Nice a été pas mal, et bien pour le reste de cette rencontre, les Lillois ont clairement dominé et il y avait clairement la place de l'emporter et de prendre les 3 points sur ce match. Alors néanmoins, le LOSC continue sa belle série d'invincibilité avec une seule défaite en 8 rencontres depuis que Frédéric Antonetti a pris les rênes de l'équipe, et ça c'est plutôt positif. Il faudra néanmoins prendre des points si les Lillois veulent rentrer dans la première partie du classement de Ligue 1. Et puis un mot de Ligue 2 également. Oui, absolument. Alors de la Ligue 2 avec Lens qui se rapproche, et puis Valenciennes toujours au ralenti. D'abord très beau succès des Lensois, 2-1 face au Red Star, un résultat arraché dans les toutes dernières secondes. Lens n'a pas perdu en championnat depuis le 2 octobre. Les hommes d'Antoine Comboiré se rapprochent de la tête de Ligue 2, sont dans le top 5 désormais. Ils sont loin de Nancy, certes, hein, qui écrase la Ligue 2, mais ils ne sont qu'à 2 points du podium, donc ça va vraiment bien pour les 100 et or. À l'inverse, après son match nul à Auxerre vendredi soir, Valenciennes est 15e et est toujours en cruel manque de points pour s'éloigner de la zone rouge. Et un mot de basket avec vous à présent, Guillaume Van der Schag. Oui, alors de la Ligue féminine pour commencer, hein, pour vous dire qu'il y a eu 2 belles victoires en 4 jours pour les Guerrières de Villeneuve d'Ascq après le joli succès en Euroleague face à Salamanque. Eh bien, une victoire du cœur face à Nantes. Elles étaient largement menées à quelques minutes de la fin et puis un 10-0 en 3 minutes 30. Une dernière séquence de folie a permis aux Guerrières de s'imposer 59-55. Les filles de Fred Duzard en panne d'adresse hier, mais l'important était ailleurs. Il s'agissait de s'imposer pour rester deuxième au contact de Bourges au classement, et c'est ce qui a été fait. Bravo à elle. Un mot aussi de Pro A pour vous dire que le BCM s'est incliné ce week-end, c'était face à Limoges. Et justement, alors on passe un peu à la Pro B maintenant, pour Oui, demain oui, soir. parce qu'il y a de la Pro B demain soir, hein. Une fois n'est pas coutume, les équipes de Pro B vont jouer en pleine semaine. Orchi qui va recevoir Boulogne, ce sera un petit peu le choc des extrêmes avec ce derby, hein. Orchi qui est dernier de Pro B, Boulogne qui joue vraiment les premiers rôles juste derrière hier Toulon. Et puis Denain qui va recevoir Roanne, le Portel reçoit Saint-Chamond et Lille sera en déplacement à Vichy. Et puis on parle un petit peu du Dakar qui se déroule actuellement, c'est cela? Oui, et plus précisément d'un nordiste au Dakar, Adrien Van Beveren, qui, on le connaît, hein, dans la région, c'est l'un des sportifs préférés dans la région. Il a remporté 2 fois d'affilée l'Enduropal du Touquet en 2014 et l'année dernière en 2015. Et là, il tente un beau challenge qui est de réussir à boucler le Dakar et derrière de remporter l'Enduropal. Ce serait le premier pilote moto à réussir cet exploit. Et pour l'instant, même si Adrien Van Beveren avait pour objectif simplement de boucler le Dakar, eh bien, il s'en sort plutôt bien. Un 17e il y a quelques jours, 9e vendredi, 14e samedi. Il est pour l'instant 14e au classement général. Et puis, qui sait, il pourrait peut-être rentrer dans le top 10 du Dakar. En tout cas, c'est vraiment une belle performance du pilote Odo Marois. Et puis votre coup de cœur de la semaine, Guillaume Van der Ouais, Schag. mon coup de cœur, hein, c'est pour vous parler d'un événement qui a lieu ce jeudi soir, hein, au golf Lille Métropole de Ronchien. C'est la première édition de l'Afterwork Apérosport qui va permettre à tous les amoureux du sport de se rencontrer, des étudiants, des journalistes sportifs, des organisateurs d'événements sportifs, des présidents de clubs. Il y aura même quelques sportifs de haut niveau qui devraient être présents. Et voilà, ce sera l'occasion vraiment de brasser tous ces gens-là lors d'un grand apéro qui aura donc lieu ce jeudi soir, ce jeudi 14 janvier, à partir de 18h30 au golf Lille Métropole. Et puis également en bref, quelques infos sportives en plus. Oui, pour terminer d'abord du cyclocross, pour vous dire qu'il y a eu une belle réussite de la part des régionaux lors des championnats de France. Un John Gadret, le Bruésien, a terminé
troisième sur le podium, et Quentin Jauregui, le Cambrésien, a terminé sixième. Un petit mot de foot en Gambardella pour vous dire, hein, Gambardella c'est la Coupe de France des moins de 19 ans, pour vous dire que Saint-Omer a battu Dunkerque et sera donc en 32e de finale. Et enfin pour terminer, un mot de tennis pour vous dire que la nordiste Kristina Mladenovic a été éliminée au premier tour du tournoi de Sydney face à sa compatriote Caroline Garcia. Eh bien, Guillaume Van der Schaag, merci d'avoir été sur ce plateau, de nous avoir présenté l'actualité sportive de ce week-end. Et puis, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant et comme chaque quart d'heure, la météo et votre infotrafic sur Grand Lille TV. Belle journée à toutes et à tous.